C'est bon. Chers membres du groupe, bonsoir. La leçon que nous allons apprendre ce soir a pour titre la reproduction chez les spermaphites. Les spermaphites, par définition, ce sont des plantes à fleurs et à graines. Il faut noter qu'on distingue deux types de plantes. Il y a des plantes à graines, appelées spermaphites ou encore phanérogames. Les plantes sans graines, appelées cryptogames. Et l'exemple des cryptogames, c'est les fougères, les mousses, les algues, etc. Mais notre étude porte uniquement sur les plantes à fleurs. Et les plantes à fleurs sont subdivisées en deux sous-embranchements. Il y a l'embranchement des angiospermes et l'embranchement des gymnospermes. Les angiospermes sont des plantes dont la graine est enfermée dans le fruit. À l'exemple du manguier, quand vous prenez la mangue, la graine se trouve dans le fruit. Et là, c'est automatiquement une angiosperme. Il y a aussi des angiospermes qui ont des graines nues. Et là, l'exemple que je peux proposer, c'est le sapin et le pin. Ce sont des plantes qui n'existent pas ici au Tchad, mais qui existent dans, n'est-ce pas, en Europe ou bien en Occident. Notre étude va beaucoup plus porter sur la fleur. Il faut noter que la fleur est un appareil reproducteur des spermaphites. C'est l'appareil génital des spermaphites. Et la fleur est constituée de deux parties ou deux pièces. Les parties stériles, constituées de sépales et de pétales, dont l'ensemble est appelé périanthe. Et le périanthe a pour fonction la protection des organes reproducteurs. Les parties fertiles, constituées des étamines et du pistil. La fleur est rattachée à la tige par une partie appelée le pédoncule. Et il y a une partie renflée de la fleur sur laquelle reposent toutes les pièces florales. Cette partie-là est appelée le réceptacle. On a ici les sépales, les pétales. On a au milieu ici le pistil qui est constitué de l'ovaire, du style et du stigmate. Et là, c'est l'organe reproducteur femelle qui produit les ovules. Ici, nous avons les étamines constituées de deux parties, le filet et l'antère. Et l'étamine est l'organe reproducteur mâle, c'est-à-dire l'organe qui produit les gamétophytes mâles. Et là, un gamétophyte, par définition, est un organe producteur de gamètes. Nous avons deux types de gamétophytes. Il y a les gamétophytes mâles, représentés par le grain de pollen, et les gamétophytes femelles, représentés par le sac embryonnaire. Gamétophyte a pour synonyme protal. Mais aujourd'hui, nous allons étudier juste le gamétophyte mâle, qui est le grain de pollen. Et le schéma annoté des grains de pollen arrive souvent dans des évaluations. Donc, il faut bien connaître, il faut bien maîtriser le schéma des grains de pollen. Et non seulement le schéma des grains de pollen, la formation du grain de pollen. Et la formation du grain de pollen est appelée la micro
sporogénèse ou encore la pollinogénèse. Et les grains de pollen se forment dans cette partie-là, dans l'antère, à partir d'une cellule appelée cellule mère du grain de pollen. Cette cellule a subi une méiose pour former 4 cellules, dont l'ensemble est appelé tétraspore. Et ce sont des cellules haploïdes. Ces tétraspores subissent une endométriose, puis une différenciation pour devenir des grains de pollen. L'endométriose, c'est la division du noyau, sans division du cytoplasme. Par contre, la différenciation, c'est défini comme la mise en place ou la formation de l'exine et de l'intine, qui sont les téguments, ou bien encore qui sont les membranes du grain de pollen. Voici, de façon résumée, la première partie de la reproduction chez les spermatozoïdes. Mais parlant de la fleur, il faut noter que on distingue par rapport aux organes reproducteurs 3 types de fleurs. Il y a des fleurs unisexuées mâles, des fleurs unisexuées femelles et des fleurs bisexuées. Le schéma que nous avons représenté ici est le schéma de la fleur bisexuée. On peut l'appeler aussi une fleur hermaphrodite. Et il y a certaines plantes sur lesquelles on trouve des fleurs mâles et des fleurs femelles à la fois. Ces plantes-là, on les appelle des plantes monoïques. D'autres portent uniquement les fleurs mâles ou uniquement des fleurs femelles. Celles-là sont qualifiées aussi des plantes dioïques. Chers élèves, voici de façon résumée la première partie de la reproduction chez les spermatozoïdes.